1852, l'ingénieur français Henri Giffard vient d'inventer cet étrange ballon rempli de gaz et propulsé par une hélice. Et il réussit à parcourir près de 28 km à son bord. Il ne sait pas encore que son invention, elle va connaître un véritable âge d'or. 60 ans plus tard, en pleine Première Guerre mondiale, l'Allemagne multiplie les zeppelins pour effectuer des bombardements et mener des missions de surveillance. Pendant plusieurs décennies, l'Allemagne donc, mais aussi la France, les États-Unis et une poignée d'autres pays se livrent à une course pour créer des modèles de plus en plus gros qui révolutionnent aussi le transport de passagers. Et puis arrive le 6 mai 1937. Nous sommes à bord du LZ-129 Hindenburg, le plus gros dirigeable jamais construit, avec ses plus de 240 mètres. Il est parti de Francfort, mais il n'arrivera jamais à Lakehurst aux États-Unis, sa destination prévue. Alors qu'il s'approche de la base, le gaz qu'il contient s'enflamme, puis le dirigeable s'écrase au sol, faisant plusieurs dizaines de victimes. Ça stoppe pendant des décennies leur développement commercial, mais avançons dans l'histoire. En 2012, 160 ans après l'invention d'Henri Giffard, naît la société Flying Whales, littéralement baleine volante. Pour limiter les risques d'incendie, Flying Whales ne mise plus sur l'hydrogène, comme le Hindenburg, mais sur l'hélium. Il y a aujourd'hui un acteur américain de premier plan financé par Sergey Brin, le fondateur de Google. On a la Chine qui n'avait pas de hangar, qui a construit, vous pouvez regarder sur les photos satellitaires, qui a construit des hangars de grande dimension pour développer son industrie du dirigeable. En dehors de ce point, je me suis demandé si un dirigeable fiable de cette envergure, c'était aujourd'hui réaliste.